Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur le logiciel Eclipse, comment on l'installe. Donc il est assez ressemblant, enfin c'est le même genre que le Delphi, il marche avec l'interface du Delphi aussi. Donc pour ça on va installer en premier le Runtime x86. Donc toujours pareil, bien désactiver son Windows Defender. Là ici on va laisser la connexion internet pour l'activation. Comme le Delphi, l'installation est exactement la même en fait. C'est juste la couleur qui change. On accepte les termes du contrat. Suivant, on installe. Finish. Ensuite, on lance le setup en tant qu'administrateur. Comme d'hab, j'ai un petit bug de souris. Donc là, on choisit bien un quart. Suivant. Donc là, on crée le dossier dans destination et on démarre l'installation. Donc là, on fait exit. Ensuite, on va se mettre ça sur le côté. On a le petit raccourci qui est là. On va dans le keygen. Donc là, on va exécuter le patch en premier, toujours en tant qu'administrateur. Donc là, on se met bien sur car aussi. Suivant, démarrer. Donc là, c'est bien installé avec succès, c'est marqué là-haut. Exit. Là, on se met dans le keygen, on reste dessus. On va le mettre sur le côté après. Là, ici, on lance Autocom, on va le mettre en tant qu'administrateur. Autocom et Eclipse. Donc c'est quasiment pareil que le logiciel Delphi en lui-même. Hein. C'est a priori c'est que la couleur qui change d'après ce que j'ai pu constater. Le reste est similaire. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Opus. Je ferai un tuto dessus, mais bon, il marche aussi avec l'interface Delphi, avec le VCI. Donc après c'est selon les goûts, mais à mon avis c'est les mêmes choses. Peut-être qu'ils ont plus d'options. Ça reste à voir. Donc là voilà, hein, comme le Delphi, hein, l'installation est la même. Hein. Donc là, on enregistre le fichier XML. Oui. On le met sur le bureau comme d'hab. On en est sûr de le retrouver. Oui. On refait une petite marche arrière. Là, on prend le keygen. Désolé, j'ai un bug de souris. Exécute en tant qu'administrateur. Donc là, on se reste sur Autocom, car on fait activer. On reva sur le bureau et on prend son fichier d'activation. On clique dessus, ouvrir, et là il nous marque qu'il est activé. Donc une fois que c'est fini, même tarif que pour le Delphi, c'est exactement la même installation en fait. Il n'y a rien de compliqué, ceux qui ont installé Delphi le feront. Donc là on va faire Start, cette souris commence à m'énerver. Donc là on n'enregistre pas. On va juste ouvrir le fichier qu'on a enregistré juste avant. Ouvrir. Et là, l'installation démarre. Et on se retrouve juste après. Donc là, l'installation se termine. On va pouvoir fermer ça. Donc là, le logiciel se lance. Donc là, OK. Et là, nous y sommes. Donc là, ben, ce que je disais, hein, pas grand-chose. Hein. Ici, on va retrouver les modèles connus. Hein. Par exemple, si on prend un Citron, on va retrouver exactement les mêmes modèles que sur le Delphi. Donc on va le mettre en français comme d'habitude, hein, comme le Delphi. Langage, c'est bon. Français, il va nous demander de redémarrer comme l'autre. Oui. Donc lui, vous pouvez le mettre à la poubelle direct. On s'en fout. C'est fait.
Donc dans mon prochain tuto, je vais vous montrer comment utiliser votre interface VCI, ben pareil que j'avais fait avec vous, sans faire les mises à jour. Comme ça évite de galérer à chaque fois. Donc ça, les mises à jour, ok, on s'en fout, on va pas les faire. Donc bah voilà, hein, rien de sans sas, hein. Là on retrouve les mêmes choses, hein, juste à part les logos qui changent. Là ici qu'on a le normalement c'est le IODB. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui change? Ben, installation du matériel, il ne sera pas à faire puisque vous utiliserez votre VCI, à moins que vous n'ayez pas Delphi. Donc sinon, je vais vite fait vous montrer comment on fait pour utiliser votre interface euh, Delphi avec donc là ici on va aller dans le ouvrir l'emplacement du fichier. Ensuite, voilà, on a notre firmware qui est là. Et là ici, on va prendre non pas Google, ça va pas le faire sinon. Ici, on va aller chercher notre Delphi. Donc peut-être que je vais un peu vite dans mes explications, mais bon. S'il y a un souci, laisse un com. Donc Delphi car, vous allez dans firmware, vous faites un copier. Ah, cette story, elle est maudite, ça arrive. Et là ici, vous faites un coller. Et là, vous faites remplacer les fichiers dans la destination. Et voilà, vous pouvez utiliser votre le logiciel Eclipse sans faire de mise à jour. Donc un petit plus avec le Delphi. Donc moi j'ai testé, j'ai rien trouvé de spécial. Donc peut-être que vous trouverez autre chose de spécial qui marche pas avec le Delphi, qui marchera avec celui-là. À voir et à mettre dans les coms. Donc voilà, fin de ce petit tuto. Et je vous dis à la prochaine.